Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo tutoriel sur Fusion 360. Dans la suite des 3 vidéos précédentes, nous allons aujourd'hui apprendre de nouvelles fonctionnalités tout au long d'un exercice qui consistera à reproduire l'image d'un phare. Donc on va commencer par travailler à partir d'une image. Ça peut être assez intimidant comme ça, après à peine 3 quarts d'heure de vidéo, de réaliser un modèle qui paraît complexe, mais on va rester sur quelque chose d'assez simplifié et de rapide. Et vous allez voir qu'avec les bons outils, finalement, on peut modéliser très très vite. Le premier outil que nous allons apprendre aujourd'hui consiste à ajouter une image en arrière-plan, donc sur un plan, qui va nous servir de guide pour le dessin. Vous allez trouver cette fonctionnalité dans le menu Insert ici, puis Attached Canvas. Ici, on parle bien d'images classiques, donc du JPEG, du bitmap, et pas des images vectorielles dans lesquelles on va directement récupérer des tracés qui vont nous servir de sketch. Donc, quand vous saisissez Attach Canvas, vous allez ensuite choisir le plan sur lequel vous insérez votre image. Moi, je vais choisir le plan XZ, Z étant la hauteur. Et ensuite, en cliquant ici, vous choisissez votre image. Donc voilà, j'ai mon image qui est toute prête ici. Fusion va me l'insérer. Je vais pivoter, hop là, pour voir. Hop, je suis pas dans le bon sens. On va se mettre ici et ici. Je mets mon axe Z ici vers le haut pour que ce soit plus naturel. Je vais utiliser la petite manette ici pour faire pivoter de 90 degrés mon image. Je m'occupe de la recentrer vaguement, mais bon, c'est pas très important pour l'instant. Ce qui est intéressant à regarder ici, c'est l'opacité. Par défaut, ici, elle est à 50%. Si vous mettez à 100%, vous voyez mieux votre image, mais vous ne pourrez pas voir correctement les traits que vous allez dessiner. Donc on va me laisser à 50%, moi je trouve ça assez pratique, ce qui permet de juste avoir l'image en guide. Et vous voyez que si je trace un trait par-dessus mon image, alors Fusion m'a remis la tête en bas, on va régler ça tout à l'heure, on voit bien les traits que je trace quand même. Pour éviter que Fusion me remette la tête en bas tout le temps, la vue dans laquelle je suis, je fais un clic droit ici sur la petite maison et je vais dire que la vue courante, c'est la vue de face. Et vous voyez que là, le cube a été remis dans le bon sens. Ça évitera que Fusion retourne la vue systématiquement. La deuxième étape après l'insertion de mon image, ça va être de faire un clic droit ici. Donc vous voyez qu'on retrouve mon image dans les canvas, dans l'explorateur. Un clic droit puis Calibrate. Calibrate, c'est très pratique. Vous allez cliquer sur 2 points. Par exemple, dans mon cas, le sommet de mon phare et sa base. Je vais prendre à peu près ici. Et vous lui indiquez la longueur. Donc moi, je veux que mon phare fasse à peu près 20 cm. Voilà. Et il m'a remis mon image à la bonne échelle. Donc là, on fait un exemple très rapide. Je ne m'embête pas à faire un trait très droit, etc. Mais vous pouvez le faire de façon très précise si vous en avez besoin. Et donc la première étape de la modélisation de mon phare va consister à faire d'un seul coup, on va dire, la plus grande partie possible de son corps. Donc pour ça, je vais commencer par tracer une ligne qui servira de diamètre, on va dire. Donc je vais partir du haut ici, je vais laisser l'antenne pour plus tard. Je vais partir du haut ici et tracer une ligne en faisant attention à ce qu'elle soit verticale jusqu'à la base. Je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas faire la partie qui est dans les rochers. Une fois que c'est fait, je vais tracer le profil de la moitié de mon phare en utilisant différents outils. Donc là, je peux tracer une ligne qui vient jusqu'ici. Voilà, j'enchaîne avec différentes lignes. Ici, c'est un peu courbé, mais je vais rester sur une ligne droite. Vous voyez que là, comme ma photo est légèrement de biais, le trait ne suit pas exactement la courbe. Mais moi, je sais que, normalement, le côté de mon phare est vertical, donc je vais le laisser vertical. Je vais ignorer ce petit balcon là que je rajouterai plus tard puisqu'il ne fait pas tout le tour de mon phare. Donc je vais me mettre ici. Puis on va zoomer un peu pour être plus précis. On va se mettre ici comme ça. Ensuite un petit relief. Là, ici. Alors ici il faut être malin. On voit ici, on serait tenté de faire comme ceci et une ligne qui va jusque là, mais dans ce cas là on aurait quelque chose de plein, alors qu'en fait il s'agit d'un parapet qui fait le tour de notre phare. Donc on va imaginer que le parapet fait environ cette épaisseur. Voilà, encore une fois on pourrait être plus précis, c'est pas le but aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici là où Fusion m'indique la ligne.
Là, je vais me repérer par rapport à la grille pour m'arrêter au bon endroit. Hop, je monte. Hop là, la petite coche me gêne, je veux pas cliquer dessus. Je vais aller faire comme ça et comme ça. Et je vais m'arrêter là, puisque la courbe du toit, je vais la faire à l'aide d'une spline. Donc je sélectionne l'outil spline, je clique d'abord ici et je vais placer plusieurs points. Vous voyez que la courbure va s'adapter en fonction de là où je place mon deuxième point. Et donc je vais essayer d'avoir quelque chose. Donc là c'est pas bon. On va le rectifier ensuite. Je veux que ma courbe ici s'arrête à plat. Donc je vais donner une contrainte. Je refais doucement. Je sélectionne la poignée verte ici et je lui donne une contrainte horizontale. Voilà. Vous voyez que déjà ça s'est pas mal arrangé. Si je désélectionne, on voit que là c'est un peu trop bosselé. Je vais l'arranger en déplaçant ce point là. Et là je pense qu'on est pas mal. Bon, comme tout, on pourrait le travailler un peu plus, mais c'est pas le but du tutoriel. Ici le but c'est de vous montrer ce qui arrive maintenant. Puisque sans mauvais jeu de mots, ça va être une révolution dans votre apprentissage. Nous allons utiliser l'outil révolution. Donc create revolve. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment créer une forme par extrusion. Donc on prenait un profil et on l'étirait le long d'un axe, on va schématiser comme ça. La révolution, comme vous le voyez sur l'image, consiste à prendre un profil toujours, puis dans la boîte de dialogue ici, choisir un axe. Et l'axe, dans notre cas, ce sera la ligne centrale. Et une fois que vous faites ça, et voilà. C'est impressionnant, on a presque l'impression que 90% du travail de notre phare a été fait. On le verra plus tard, il y a d'autres options, on n'est pas obligé de faire une rotation à 360 degrés. J'aurais aussi pu prendre un axe plus loin de ma forme pour faire, comme dans la miniature ici, une forme creuse. Bon, c'est pas l'objet de notre exercice. Donc voilà, la base de notre phare a été faite en l'espace de quelques minutes, puisque ça a pris 7 minutes avec mes explications. Donc c'est quand même... imaginez quand vous avez l'habitude à quelle vitesse vous pouvez le faire. Maintenant, il nous manque quelques détails. Si je cache mon body ici, je m'aperçois par exemple que j'ai des trous circulaires sur le côté de mon phare. Donc on va les replacer. Pour ça, il va nous falloir créer des plans qui n'existent pas aujourd'hui. Un des outils qui peut nous être utile va être, dans notre cas, le plan tangent, que vous trouvez ici dans le menu Construct. Vous allez choisir une face cylindrique, comme ici. Et ensuite, à l'aide de la petite manette que vous voyez, vous pouvez le faire pivoter tout le tour de votre cylindre. Donc dans mon cas, je vais le placer à peu près par ici. Ça me paraît pas mal, hein. Si vous regardez vue de haut, je serai orienté comme ça. Voilà. Et je vais pouvoir venir faire un sketch sur ce nouveau plan. Donc merci Fusion qui m'a... Ah mais c'est pas possible, il m'en veut aujourd'hui. Donc je vais me remettre face à mon plan comme ceci, à peu près. Voilà. On va venir tracer un cercle, donc Sketch Circle. Pour aller plus vite, la touche C marche aussi. Je vais placer mon cercle. Alors, je vais faire attention à être bien placé sur l'axe central de mon plan. Vous comprendrez pourquoi. Donc, comme ça. Et on va le placer ici. Et on va se guider à peu près avec l'image qui est là pour sa taille. Voilà. Faire ça. Et pendant qu'on y est, on va faire celui d'en haut. Un peu plus petit. Voilà. Donc vous voyez maintenant comment est positionné mon cercle. Je vais le sélectionner ici, faire une extrusion avec la touche E. Je vais cacher l'image là qui me trouble un petit peu. Voilà. Et je vais le faire rentrer de quelques millimètres dans mon cercle. Voilà. Un premier trou. Et dont l'ouverture est bien tangente à mon cylindre. Je viens réafficher mon sketch qui a été masqué. Je sélectionne extrusion, mon profil,
quelques millimètres. Ici, ça suffira pas puisque mon cercle n'était pas positionné exactement pareil. Je vais faire une extrusion sur 2 côtés et tirer le deuxième côté vers là, de façon à être sûr que je transperce bien ma surface. Et voilà. Encore une fois, je répète, on est sur du travail approximatif. L'important, c'est de voir l'utilisation des outils. Donc ici, on peut faire une extrusion dans les deux sens, avec des longueurs différentes si on le souhaite. Voilà, j'ai fait mes petites ouvertures. On va rajouter un des détails les plus importants ici, c'est notre petit balcon qui est ici. Je me remets en vue de face. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller recréer un nouveau sketch sur le même plan qui a servi à créer la révolution de mon phare. Bon, j'ai rien dit, hein. En fait, il me remet la tête en bas. Tant pis. Je vais utiliser, pour retrouver la forme de mon phare, je vais utiliser l'outil Project Intersect et sélectionner ensuite, non pas une face, mais un body. Et je vais sélectionner le body de mon phare. Ce que ça va créer, c'est que ça va projeter sur mon... Non, pas projeter, mais dessiner sur mon sketch la forme qui résulte de l'intersection de mon plan de dessin et de mon phare. Donc en fait, je retrouve les contours de mon phare sur mon dessin. Ce qui est assez pratique puisque ça va me permettre de l'utiliser comme point de départ pour mon balcon. Et donc mon balcon, on va en faire les murs. Donc on va faire une forme comme ceci. Ici. Et ici, allez, je vais lui mettre une épaisseur à 2 mm. Voilà. Je voudrais qu'il y ait la même épaisseur sur les côtés et au sol. Donc ici, je lui ai mis 2 mm. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Maintenant que j'ai ce point-là, je vais à nouveau afficher mon premier sketch pour récupérer mon axe central et faire une révolution de ce profil-là en utilisant cet axe-là. Par défaut, je vois que j'ai une rotation de 360 degrés. À moi de lui dire ce que je veux. Ici, je vais aller sur 60 degrés par exemple, faire un petit balcon comme ça. Allez, un petit peu plus. Voilà, 70 degrés. Je vais fermer mon balcon de ce côté-là. Pour cela, un nouveau sketch. Et je vais utiliser comme plan pour mon sketch la face d'arrivée de mon parapet. Tant pis, on va travailler la tête en bas. Je recommence sketch, intersect. Je choisis le body de mon phare qu'on peut sélectionner ici ou dans le navigateur. Hein. Et je vais me servir des points qui sont placés pour tracer un rectangle qui va refermer entièrement, voilà, mon balcon. Stop sketch. À nouveau, create revolve. Cette fois-ci, je sélectionne le fond. Je prends mon axe. Et on va aller faire un tout petit angle. Alors là, 5 degrés, c'est un peu trop. Je vais taper à la main, 3 degrés. Voilà. Et voilà, j'ai refermé mon balcon. C'est pas mal. On ne le voit pas sur cette photo, mais normalement, nous avons une porte ici. Rien de plus simple. Je vais cacher l'image, je vais cacher les sketchs qui me gênent un peu. Je vais de nouveau faire un plan tangent sur mon cylindre. Je vais le placer, voilà, orienté à peu près en coupant mon balcon. Create sketch, la tête en bas toujours, c'est pas grave. Alors, cette fois-ci, pour m'y retrouver, je ne vais non pas trouver l'intersection, mais projeter. Et je vais projeter, décidément il me tourne dans tous les sens, je vais projeter la face qui est au sol ici. Elle va me servir de base pour trouver où est ma porte. Et ma porte, je vais la placer de cette façon. Voilà. Maintenant que c'est fait, hop, on se remet la tête dans le bon sens.
on va faire une extrusion, donc touche E, vers l'arrière de quelques millimètres, et on va venir couper proprement notre phare. Si on regarde la photo, je ne sais pas si ce sera très visible sur celle-ci. Donc là, on a retrouvé notre petite porte. On voit qu'il y a des petits montants, comme des petits poteaux tout le long du parapet d'au-dessus. D'ailleurs, il y a une autre porte que j'ai pas faite. Bon, ça sert à rien de faire 30 portes, vous avez vu comment faire, hein. Vous le ferez chez vous si le cœur vous en dit. Je vais à nouveau faire un plan tangent. Je vais cacher l'image. On va le placer tangent par rapport à notre cercle ici. L'endroit importe peu, je vais le laisser là. Je vais projeter deux choses. Je vais projeter le haut de mon balcon et le bas de mon balcon. Voilà. Si je cache mon body, non, j'ai pas réussi pour le bas. Non, tu veux pas? Allez, peut-être en sectionnant la face, ce sera mieux. Alors, quand vous avez plein d'objets comme ça et que vous êtes encombré, ce qui est possible de faire, c'est de laisser appuyer sur le clic de votre souris. Et bien sûr, il ne veut pas faire ce que je veux. C'est pas grave, je vais prendre cette face-là. Si vous aviez plusieurs objets, vous laissez appuyer le clic et vous avez une liste comme ça qui vous permet de passer d'un objet à l'autre quand ils sont superposés. C'est plus pratique pour la sélection. C'est étonnant, il veut pas... Il n'a pas l'air de vouloir projeter la face que je lui demande. Je vais recommencer. Sketch, Project. Allez, c'est les joies du direct. Géométrie. J'aimerais bien avoir le trait du bas de mon balcon ici, mais quand je clique dessus, il ne réagit pas. Je me demande si je suis bien sur le... Je pense que je suis pas sur le bon plan en fait quand je vois les traits qui ont été tracés. Donc je vais faire CTRL Z pour annuler tout ça. Voilà. Je pense que la création de mon sketch n'avait pas pris le bon plan effectivement. Hop, on va se remettre la tête droite. Donc sketch, project. Et cette fois-ci, ça va mieux se passer. Voilà, j'ai les traits que j'attendais. Tout de suite, ça va mieux. On va créer un rectangle qui va se baser sur cette partie-là, jusqu'ici. Hop, faire une largeur un peu comme ça. On va le faire dépasser même un petit peu, comme ça. Je vais faire une extrusion en prenant ces deux profils dans deux sens. Le premier sens pour lui donner un peu d'épaisseur comme ceci, et le deuxième sens pour lui donner un peu d'épaisseur comme ceci. Je lui dis d'aller en join. Voilà. Je vais plutôt faire un to object pour le deuxième sens, ce qui va me permettre de sélectionner cette face-là et de lui dire de d'étendre la face. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Ça va étendre proprement mon rectangle jusqu'à cette face-là qui est circulaire en épousant sa forme. Donc vous voyez, to object, extend face. Si vous ne faites pas le extend face, il ne comprend pas vraiment où est l'intersection des deux faces. Et là, on a quelque chose d'assez sympathique. Maintenant, on veut le répéter sur tout le tour. C'est là que va intervenir la fonction pattern. Donc pattern, il existe de trois types. On va en voir qu'un seul dans cette vidéo. Vous avez des patterns rectangulaires, circulaires ou le long d'un chemin. Le fonctionnement est toujours le même. Vous allez sélectionner des faces, des bodies, des extrusions, ce que vous voulez. Et choisir soit des directions linéaires dans le cas d'un pattern rectangulaire, soit un axe de rotation dans le cas d'un pattern circulaire, soit un chemin le long duquel vous allez répéter l'objet. Dans mon cas, je veux faire un pattern circulaire. Je pourrais choisir une par une les faces qui composent mon objet, mais c'est assez rébarbatif et c'est moins robuste que d'aller sélectionner une feature, et la feature en question, ce sera mon extrusion que je vais sélectionner ici, dans mon historique. Je sélectionne mon extrusion et ensuite je sélectionne un axe de rotation. J'ai pas réellement besoin de sélectionner un axe. Je peux très bien sélectionner un cercle
Et l'axe qui sera central à ce cercle ou à ce cylindre me servira d'axe de rotation. Ici, je pourrais choisir indépendamment ce cylindre-là ou ce cylindre-là, puisqu'ils ont le même axe central. Je vais prendre ce cylindre-là qui correspond à mon balcon. Voilà. Vous voyez ici en transparence, on ne le voit pas très bien, mais ici et ici, qui m'a répliqué mon petit montant, puisqu'il a 3 réplications. Je peux en rajouter autant que je veux. 7, 8, 9, 10... Je vais en mettre 12 parce que ça me plaît. Je pourrais, même si ici ça ne m'intéresse pas, sélectionner ou désélectionner chaque itération. Donc là, par exemple, si je ne voulais pas, pour une raison ou pour une autre, appliquer ce montant-là, il suffirait de le décocher. Voilà, c'est valable pour tous les montants qui ont chacun une petite case à cocher. Une fois que je fais OK ici, voilà, simple comme bonjour, j'ai tous mes montants qui sont rajoutés. Je vais finir cette vidéo en vous expliquant pourquoi je parlais de robustesse vis-à-vis du fait de choisir la feature. Si je reviens ici sur mon historique, je double-clique, et que je décide que l'extrusion ici doit faire non pas 1 mm, mais 6 mm ou 7, quand je ferai OK, il aura correctement appliqué la modification à l'ensemble de mes montants. CTRL Z pour annuler. Voilà, notre phare n'est pas complètement fini, on pourrait lui rajouter une petite antenne, on pourrait lui rajouter une deuxième porte, mais je pense que je vous en ai montré assez pour savoir comment faire. C'est quand même impressionnant le travail qu'on peut faire en quelques minutes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt.